Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite pensée particulière pour toute la région de Saint-Benoît. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce message sur le bienfait du pardon. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, à partir du verset 1er. Il nous est dit ceci: après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent après avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit: apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez, mangez. Et qu'aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Seigneur, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit: paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: suis-moi. Pardonner et être pardonné, pour être relevé, bien sûr. Après l'épisode de la croix, la souffrance semble grande dans les cœurs des disciples. Pierre, le meneur, ne pouvait voir en lui qu'un traître, pas mieux que Judas. Et l'Écriture nous dit que le soir du jugement, il pleura amèrement, croisant le regard de Jésus. Comment ne pas se reprocher l'échec
d'avoir été infidèle, menteur, peureux, alors qu'il pensait être à la hauteur, pour défendre son maître. Après quelque temps, un profond découragement le saisit. Il se sent comme disqualifié de tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. N'est-ce pas ce qui se passe dans nos vies des fois, quand surviennent l'échec, les ratés, quand nous n'avons pas pu tenir nos promesses, nos engagements? Alors Pierre prend les décisions peut-être sans trop de conviction. C'est ce que nous lisons de son récit. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher » et lui dire « Nous allons aussi avec toi ». Premièrement, le pardon est un acte de réconciliation avec son milieu, un désir de partager à nouveau après une rupture momentanée ou trop longue. Après Pâques et sa célébration, que reste-t-il? Peut-être que sommes-nous à nouveau tombés dans quelques pensées négatives et quelques découragements? Je ne pense pas qu'il faille rester dans ce sentiment, mais plutôt prendre des décisions qui s'imposent par rapport aux exhortations reçues et renouer avec des victoires. Car Pâques, c'est la victoire sur nos péchés, sur la mort et les ténèbres, mais aussi vivre la réalité du pardon de Dieu, que Jésus a acquis sur la croix par sa mort. Ainsi Dieu nous a réconciliés avec lui. 2 Corinthiens nous rappelle, au chapitre 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Deuxièmement, le pardon est synonyme de vie et l'âme respire à plein poumon. Dans ce texte, Pierre est mal. Les jours passés l'empêchent de se projeter dans l'avenir. Trop lourd. L'air est irrespirable. Le seul endroit où il se trouve le mieux, c'est dans son passé. « Je vais pécher », dira-t-il au verset 3. Cependant, oublier ne semble pas être la meilleure des solutions, ni fuir, car cela ne serait qu'accumulation, et encore moins retourner à ses anciennes occupations. Nos réactions nous suivent. Donc d'autres situations nous rappelleront et réveilleront des souvenirs tôt ou tard. Faut-il tarder autant? Faut-il retarder les choses? La peur de ne pas réussir est souvent la cause de l'écart entre le fait et le besoin de réconciliation. Retarder les choses ne fait qu'amplifier la douleur que nous ressentons. Notre état d'âme va aussi influencer les autres, d'où le besoin de se pardonner pour vivre mieux avec les autres. « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» dira Jésus. La question du Maître nous remet en question. En notre être intérieur, nos vies doivent servir l'œuvre, et non nos propres intérêts, mais la compassion de Jésus fait que nos besoins sont aussi satisfaits. Les autres disciples diront, comme pour être avec et soulager les certaines tristesses, « Nous allons aussi avec toi. » Vous savez, le diable nous accuse dans notre esprit. Il cherche toujours à nous rappeler les durs moments de notre vie. Nous ne pouvons donner que ce que l'on a, d'où l'importance pour nous d'analyser nos pensées et de croire dans le pardon de Jésus. Pour Pierre, le doute sur le pardon de Jésus, l'amour de Jésus, puis sur le désir de s'isoler, de ne pas pouvoir travailler en équipe, sur sa fidélité, sur son amitié, sur son incapacité de plaire à Jésus. Il vaut mieux que je fasse ce que je sais le mieux, peut-être penserait-il. Comment allons-nous être efficaces dans cet état? Chers frères et sœurs, laissons le temps au Saint-Esprit d'apaiser nos cœurs. Ne nous précipitons pas dans nos décisions, on déménage, on va plus loin, on prend un peu de recul.
Peut-être avez-vous besoin du repos dans ce domaine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dira Jésus, je vous donnerai du repos. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, c'est le verset 28, les gens intègres se jugent souvent durement. On ne se pardonne aucun écart, aucune défaillance. On ne voit dans l'échec que leur incapacité et ne remarque pas ce qu'ils ont fait. La prise d'initiative, les essais, le désir de faire réussir, on oublie tout cela et on reste dans cette culpabilité. Une citation d'un texte qui nous dit « Certains ont peur de se pardonner parce qu'ils ont peur de perdre le sens de leur existence, car ils se sont construits sur la colère, le ressentiment, ce qui les rend vulnérables, hélas. Et dans ce cas, demandez-vous si vous avez envie de vous montrer au monde comme une personne en colère, facile à blesser et très réactif. Garder cette mentalité vaut-il les efforts et le désagrément qu'elle vous impose chaque jour? Il vaut mieux traverser une petite période d'insécurité alors que vous avez demandé pardon ou vous avez pardonné à quelqu'un, plutôt que de continuer à vivre le reste de votre vie écrasé par la colère et dans ses ressentiments. Bien-aimés, pardonnons-nous l'échec d'hier. Pardonnons-nous le manque de persévérance d'avant-hier et la promesse non tenue d'aujourd'hui. Permettez-vous de reprendre après l'échec pour réussir. Permettez-vous de vous rattraper dans d'autres promesses. Beaucoup de promesses sont non accomplies, sont dans l'endroit des regrets. Pour autant, le monde continue à tourner. Cette nuit-là, il ne prit rien. Quelle déception. Il y a des nuits plus longues que d'autres, des mois plus difficiles que d'autres, car le cœur est trop lourd. Même les activités n'arrivent pas à masquer la situation. Que faire? Restons dans le silence. Gardons sa parole. Ayons un moment de prière et gardons la foi en lui. Faisons de lui notre refuge. Le pardon se trouve auprès de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Se pardonner des actes ratés est nécessaire pour continuer. En cela, Jésus veut nous aider, comme il a aidé Pierre et les autres. Paix mes agneaux, paix mes brebis, dira-t-il à Pierre. Ou encore, toi, suis-moi. N'est-ce pas là une confiance retrouvée pour Pierre, de la part de celui qui l'avait trahi? N'est-ce pas là un pardon retrouvé pour Pierre? N'oublions pas que tous l'ont abandonné. Pas que Pierre, mais chacun l'a vécu différemment. Alors, êtes-vous les seuls à échouer, à manquer? Le même combat est imposé aux autres, faire face au découragement. Paul dira, Dieu m'a jugé digne et m'a fait grâce, dira-t-il. Et vous, comment vivez-vous vos échecs? Comme Pierre, ayant un temps à part avec Jésus, qui saura vous restaurer. Quand les autres vous jugent, lui vous défend. Quand les autres vous destituent, lui vous restitue. Quand les autres vous ignorent, lui vous relève. Quand les autres ne vous aiment plus, lui vous aime. Quand les autres ne veulent plus vous confier les choses, lui vous confie au-delà. Quand les autres s'ennuient de votre présence, lui prend du temps avec vous. Jésus dit à Pierre, un autre te cédera, parlons là du Saint-Esprit. Laissons donc le Saint-Esprit guérir notre cœur et nous faire avancer. Ces récits du reniement de Pierre, puis sa réhabilitation, nous rappellent que la puissance du pardon fondée sur l'amour de Dieu est plus forte que nos reniements, nos chutes ou nos trahisons. C'est davantage dans nos pensées que tout se complique. Une conscience troublée peut perdre de vue la grâce divine et s'enfoncer dans la culpabilité et la dévalorisation de soi. Il y en a qui se punissent à longueur de temps parce qu'ils ne se pardonnent pas telle faute ou telle faiblesse de leur passé. La culpabilité
Frères et sœurs, dessinons-nous une image déformée de Dieu. On le représente comme un juge mécontent ou un visage sévère qui nous désapprouve au plus haut point. Et pour sortir de cette mauvaise conscience, il est important de regarder vers Dieu. Mais il est aussi important d'apprendre à se pardonner soi-même, car nous ne sommes pas des surhommes ou des êtres parfaits qui refusent l'échec, ou d'être fragiles, puisque nous le sommes. Il nous demande donc d'apprendre à pardonner aux autres, leurs fautes, leurs faiblesses, leurs insuffisances, mais aussi à nous-mêmes. Comment d'ailleurs pourrions-nous aimer les autres comme nous-mêmes, puisque c'est ce que la parole de Dieu nous recommande, de pardonner leurs offenses, si nous ne nous aimons pas assez nous-mêmes, et si nous ne nous pardonnons pas nos fautes pendant ce temps de confinement. Il est bon pour nous de vivre un temps de pardon. Jésus seul avec nous, quoi de mieux pour être restauré, comme Pierre, et vivre le pardon qui libère, vous et les autres. J'aimerais prier un moment avec vous, frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais, ta grâce, ton amour. Merci pour ces quelques réflexions de la parole de Dieu. Donne-nous à vivre le pardon pleinement et entièrement, puisque tu l'as acquis sur la croix en versant ton sang. Et bénis nos bien-aimés, bénis tous ceux qui passent par un temps de culpabilité, un temps où ils sont comme pesés dans ce joug. Tu es celui qui donne du repos, qui puisse se décharger sur toi et qui puisse compter, qui puisse croire, avoir foi dans ce pardon que tu donnes, parce que le pardon se trouve auprès de toi. Jésus, nous te prions de bénir chacun, et peut-être que dans notre cœur nous avons gardé quelques reproches, nous avons gardé quelques difficultés de relation avec les uns et les autres, mais nous te prions, donne-nous à réconcilier les choses. Et merci parce que tu es celui qui nous aime et sait prendre soin de nous. Bénis mes frères et sœurs. Merci Jésus pour tout ce que tu feras. Frères et sœurs et bien-aimés, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine.